Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain perd aujourd'hui 1-0 à domicile face à Liverpool. La vérité, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligé, et je vais avoir la même intro dans les deux débriefs, de changer ma décoration, de remettre, je dis, Thierry Henry. Il l'avait dit, sometimes in football, you have to score goals. Le football est un sport qui ne ment pas, c'est un sport qui ne ment pas et c'est un score qui est ingrat. J'allais dire que c'est le sport lui-même, il est ingrat. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont joué pendant 45 minutes en première mi-temps. Kvaratskhelia est venu, il a claqué un superbe but, petit crochet, petite frappe, normalement le ballon il est rentré, malheureusement il y a un hors-jeu d'un chouïa, un hors-jeu d'un chouïa franchement. Vivement la règle Arsène Wenger, c'est une règle qui peut-être sauvera pas mal d'équipes dans certaines situations, parce qu'aujourd'hui peut-être que ce but-là dans un autre monde il aurait été validé. Le Paris Saint-Germain en première mi-temps face à Liverpool, franchement entre vous et moi, ils les ont bastonnés. Le PSG a failli tuer Liverpool. Le PSG, moitié de terrain, je dis. Dans la moitié de terrain de Liverpool, Marquinhos joue haut, Pacho joue haut. Les gars sont sereins. Ils sont là en train de sortir, d'essayer de faire sortir ce bloc de Liverpool-là. Ils sont là en train d'essayer de leur mettre la pression. Ça a essayé de mettre des ballons en profondeur à gauche et à droite. Mais il y avait qui dans les buts de Liverpool aujourd'hui, si ce n'est Alisson Becker, Alisson Vintage, Alisson 2019, Alisson meilleur gardien au monde. C'est incroyable Alisson qu'on a eu aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain, sincèrement, à la mi-temps, il mériterait au moins de mettre un but. Malheureusement, ils en ont zéro. C'est la raison pour laquelle j'ai ramené Thierry Henry pour leur rappeler que sometimes in football, you have to score goals. Le PSG méritait mieux. Le PSG a bien joué. Le PSG a été très intéressant aujourd'hui. Le problème, il est simple, c'est que le match aurait pu se terminer 0-0 et au pire des cas, t'aurais dit, allez, au match retour à Anfield, ça va, c'est pas si grave et tout. Mais le football étant un sport qui est ingrat, dégagement de Alisson, Darwin Nunez, ouverture Harvey Elliott, but 1-0 Liverpool. Liverpool a gagné un match qu'il ne mérite pas de gagner. Non, franchement, on va être très sérieux. Les supporters de Liverpool eux-mêmes, ils savent, un match de football, c'est pas forcément basé sur le mérite. À un moment donné, il faut marquer des buts, il faut aller chercher la victoire. Mais objectivement parlant, si on regarde le match pendant 90 minutes, mais le Paris Saint-Germain a tenté de partout. Ils ont frappé de partout. Que ce soit Kvaratskhelia qui aujourd'hui a été très bon. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, on attendait et on cherchait un tout petit peu le match référence de Kvaratskhelia. J'ai envie de dire que malheureusement, son match référence est une défaite. Vara a été excellent aujourd'hui, mais en termes de finition, il est tombé sur qui? Sur Alisson Becker. Que dire de Désiré Doué? Il est rentré dans ce match-là, automatiquement, il a commencé à mettre le feu. Désiré Doué est dangereux, Désiré Doué est très technique, Désiré Doué a enroulé. Qui a arrêté? Alisson Becker. Que dire de Ousmane Dembélé? Début de rencontre, il part 1 contre 1 face à qui? Alisson Becker. Il rate l'action, Alisson est bien sorti. Que dire de Dembélé sur le côté? Petit pont, machin, je sais pas quoi. Il laisse Robertson, passe en retrait. João Neves, s'il te plaît, plat du pied. Sécurité! Il l'a envoyé en l'air. En fait, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, ils ont raté tout et n'importe quoi. Une association de rattaquants aussi. Un PSG, tu comprends pas. On dirait le PSG de la première partie de saison. Normalement, ces derniers temps, le Paris Saint-Germain, il claque des buts. Le problème, il est simple. Hier, j'en ai parlé dans mon débrief Arsenal-PSV. Je l'ai dit au football, faut pas marquer trop de buts. Parce que bizarrement, quand tu as besoin de buts, bizarrement, ils ne viennent plus. Les 7 buts marqués à Briochin, là, Stade Briochin, là-bas, ils les ont tartinés comme des brioches. Les buts qu'ils ont mis à Brest, les 10-0 là, ou je sais pas quoi, tout ça, fallait économiser. Fallait économiser un peu. Franchement, aujourd'hui, il ne manquait que ça, un peu de baraka. Juste un minima de baraka, normalement, et le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui face à Liverpool. Mais malheureusement, ils ont vraiment manqué de chance. En fait, je peux pas venir et attaquer le PSG dans le football parce que le PSG a bien joué. Tu peux même pas venir et dire que ouais, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ils ont tué Liverpool, tu me dis quoi? On parle là du premier du championnat d'Angleterre. Liverpool n'a jamais réussi à sortir de terre. Ils n'ont jamais réussi à sortir de terre. Ils se sont fait frire comme des pommes de terre. Franchement, fish and chips, c'est ça que les Parisiens ils ont fait aujourd'hui. Sauce algérienne par-dessus et tout. Sincèrement, ils ont sorti à mon humble avis. C'est une des meilleures performances d'une équipe qui a perdu en Ligue des Champions que j'ai vu depuis très longtemps. Une des meilleures performances d'une équipe qui a perdu en Ligue des Champions que j'ai vu depuis très longtemps, le Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Liverpool. Tu joues une équipe de Liverpool, ils sont acculés dans leur moitié de terrain. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder la Première Ligue, ils le savent très très bien. Liverpool, ils ont joué la dernière fois face à Manchester City, c'est comme ça ils ont gagné le match 2-0. On était là, on était vivants, on était présents, j'ai débriefé ce match-là et j'en ai parlé. Jérémy Doku a fait un match exceptionnel face à Trent Alexander-Arnold. Il est en train de le dribbler comme du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Liverpool défendait. Pourquoi? Parce que Liverpool
Liverpool jouait un bloc bas. Cette équipe de Liverpool de Arne Slot là, elle sait jouer tous les footballs possibles. De temps en temps, ils ont la possession de balle, c'est eux qui gèrent. De temps en temps, ils laissent la possession de balle à l'adversaire. La dernière fois, il l'a fait face à qui? Pep Guardiola. Luis Enrique, c'est quoi? Si ce n'est pas un disciple de Pep Guardiola. Il arrive aujourd'hui, Arne Slot, qu'est-ce qu'il fait? Il défend. Il défend, il est tranquille, il attend. Son 4-2-4 là, c'est un 4-2-4 sur le papier. Tu as l'impression que c'est offensif, mais en réalité c'est défensif. C'est juste que les boys devant, ils sont rapides. Donc du coup, sur 30 mètres, sur 40 mètres, ils peuvent faire la différence. Mais aujourd'hui, ils n'ont jamais réussi à la faire. Pourquoi? Comme j'ai dit en début de débrief. Parce que Paris, ils étaient là, dans la moitié de Liverpool. Non, franchement, je réfléchis jusqu'à présent. J'ai dit, en fait, l'erreur du PSG, elle est où? Attends, Liverpool, ils ont combien de tirs? Paris a 1,82 de expected goals. Liverpool a 0,27 de expected goals. Liverpool a 2 tirs. Paris en a 27. Le match, c'est 1-0. C'est un hold-up. C'est un hold-up. C'est un braquage à l'anglaise. Un braquage, je sais pas, à l'italienne. Je sais pas, ils se sont fait braquer, les Parisiens, aujourd'hui. Franchement, ils se sont fait braquer. Je me sens mal un peu pour eux parce que franchement, aujourd'hui, je pense qu'ils auraient mérité beaucoup mieux. Mais ils sont tombés sur une équipe de Liverpool qui sait faire ça. Je le dis encore une fois, ils ont gagné face à City la dernière fois. C'est ce qu'ils ont fait. Vous vous en rappelez pas? Moi, je m'en rappelle très très bien. C'était Luis Diaz qui était sur le côté à soutenir Robertson. Ils étaient dangereux, ils étaient fatigants. Les boys de les Savigno et tout ça, ils ont galéré. C'était Salah qui était là-bas en train de coller Trent Alexander-Arnold pour empêcher Jérémy Doku d'essayer de le fatiguer. C'était les Szoboszlai, machin. Ils étaient tous derrière en train de défendre. Et quand il fallait contrer, ils contraient en 2-2. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est juste que c'est passé d'un long ballon de Alisson, une passe de Darwin Nunez, un but de Harvey Elliott. En plus de ça, Paris aujourd'hui, franchement, tu joues face à une équipe de Liverpool où McAllister, je pense, est sous le coup d'un carton jaune. Il y a penalty. J'ai failli oublier. Il y a penalty. Désolé, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a penalty. Il y a penalty. Mais Konaté, il y a penalty, ça aussi, il faut en parler. Il y a penalty, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de lettres. Aujourd'hui, sincèrement, sur ce cas-ci, en fait, on peut discuter un tout petit peu en disant épaule contre épaule. Mais pour qu'il y ait épaule contre épaule, il faudrait qu'il y ait épaule contre épaule. Là, c'est épaule contre dos. Épaule contre dos, c'est quoi? Si c'est pas une poussette, quand le boy Barcola, il est en phase d'aller devant Alisson, il est dans la surface de réparation, si je ne m'abuse. Hein, je pense qu'il est dans la surface de réparation ou un peu en dehors, ça, il faut regarder. Mais dans tous les cas de figure, pour moi, il y a faute là-bas, en fait. Le boy Konaté n'a pas à venir lui mettre un coup. Il lui met un coup dans le dos, ça le déstabilise. Attends, toi, tu es sur le point d'aller marquer un but, tu es passé devant le défenseur, tu as le contrôle du ballon, tu as le contrôle du jeu à ce moment-là, on te pousse, tu tombes, l'arbitre siffle pas. Il y a un problème. Les Parisiens peuvent se peindre sur cette action-là. Mais sinon, mis à part ça, franchement, ils ont manqué de chance. Ils ont vraiment manqué de chance aujourd'hui. En première mi-temps, ils auraient pu avoir peut-être, voilà, cette action-là de Konaté qui prend même pas un carton ni rien du tout, l'arbitre ne siffle pas. Mais en plus de ça aussi, Liverpool, c'est des gangsters. En fait, Liverpool, c'est le Real. C'est des gangsters, c'est des bandits. Non, sincèrement, top performance de la part du Paris Saint-Germain. Malheureusement, aujourd'hui, c'est eux qui ont perdu le match 1-0 face à cette équipe de Liverpool devant un très très grand Alisson Becker. Il peut avoir pas mal de regrets le PSG parce que, je sais pas. Tu peux dire que oui, il aurait pu faire jouer peut-être un attaquant, peut-être faire jouer Gonzalo Ramos un peu plus tôt dans ce match-là, mais je pense pas que ça aurait changé quelque chose, tu vois. Le scénario, il y a des scénarios au football que quand tu regardes le match, tu le sais. Plus le match avançait, plus Alisson faisait des arrêts, plus il avait l'air d'être impérial, plus tu te disais que lui, pour qu'il l'encaisse aujourd'hui, il va falloir quelque chose d'extraordinaire. D'un autre côté, plus le Paris Saint-Germain attaquait, plus ça commençait à se décourager. Tu te disais que Liverpool, sur un malentendu, ils peuvent claquer un but. Et c'est ce qui s'est passé. Rendez-vous au match retour. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, sincèrement, parce que moi, je m'inquiète déjà pour le Paris Saint-Germain. Je pense que l'année passée, ils ont réussi à s'en sortir face au Barça et tout au match retour, si je m'abuse. Mais là, ça va être compliqué. Vous connaissez Anfield? Vous connaissez Anfield? Demandez à Mikel Arteta, c'est quoi Anfield? Mikel Arteta a fait ici un entraînement, veille de match contre Liverpool. Il a fait un entraînement où, au moment de l'entraînement, il y avait des haut-parleurs partout. Et ça a joué le You Will Never Walk Alone avec des cris à gauche et à droite. Tellement l'ambiance à Anfield, elle est électrifiante. Demandez à Jordi Alba, il pleurait à la mi-temps du match Barça-Liverpool. C'est incroyable de jouer à Anfield, c'est difficile de jouer à Anfield. Ils sont en confiance en ce moment. Paris a déconné. Paris devait gagner ce match-là. Paris n'a pas gagné. Je ne vois pas dans quel monde, sincèrement. En tout cas, tout est possible au football. Mais pour faire tomber Liverpool à Anfield, un mardi, mercredi de Ligue des Champions où ils ont l'avantage,
faut se lever très très tôt. Mais avec Luis Enrique, évidemment, tout est possible. Donc j'ai hâte de voir le match retour, ce que ça va donner la semaine prochaine. Avantage Liverpool pour le moment, même très bon avantage pour Liverpool, qui non seulement gagne ce match-là, mais en plus de ça, sort avec 0 suspension. Konaté pouvait se faire suspendre, Elliott pouvait se faire suspendre, et McAllister pouvait se faire suspendre. Tout va bien, tout le monde est en forme, ils sont rentrés en paix. Dernière chose, j'ai envie de parler de Mohamed Salah, match tocaresque, nulard. C'est franchement nos candidats au Ballon d'Or là. Vinicius, Mbappé, Salah, que des nullards aujourd'hui. Tous les candidats au Ballon d'Or, sauf un, Rafinha. Rendez-vous dans le débrief, Barça-Benfica. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.